tous, je suis ravie de vous présenter Guylain Lestienne qui représente l'entreprise Pink Mobility. Donc j'aimerais connaître votre projet. Eh bien, merci Clara de m'accueillir ici. Donc, je commercialise via Pink Mobility des scooters électriques. Donc la vocation de notre société, c'est de démocratiser l'usage de la mobilité électrique pour tous en mettant sur le marché des scooters simples d'accès et abordables. Et donc je vous remercie de bien vouloir promouvoir la mobilité électrique via notre marque lors de l'élection Miss Franche-Comté. Donc moi, vous savez que je suis très sensible à l'écologie et à la pollution. Et j'aimerais que vous disiez quels sont les avantages à avoir un scooter électrique. Alors, souvent on pense à la pollution des gaz d'échappement. Et en fait, moi je dirais le premier avantage du scooter électrique, c'est le bruit. Alors, la Franche-Comté n'est pas Paris. Moi je suis parisien. Franche-Comté c'est peut-être un peu plus calme, un peu moins urbain, mais malgré tout, en centre-ville, on est agacé, pour ne pas dire plus, par tous ces bruits et ces mobylettes pétaradantes. Et donc le premier truc, c'est que vous n'avez plus de bruit dans les rues grâce à ça. Donc si les voitures font de moins en moins de bruit et que les mobylettes font de moins en moins de bruit, que les bus deviennent électriques, on aura des villes où il n'y aura plus un seul bruit. Donc la première chose, c'est le bruit au sein de la ville. La deuxième chose, c'est les enfants, les jeunes, les moins jeunes qui circulent dans la ville et qui ont en direct l'impact des gaz d'échappement dans leurs poumons. Et donc ça, c'est vrai que c'est très désagréable et en plus, ça peut générer des maladies à long terme. Donc le deuxième impact, c'est effectivement que la pollution, elle est délocalisée. Au lieu d'être dans la ville, eh ben, la pollution, elle est au moment où on produit l'énergie. Et là où on produit l'énergie, alors c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais là où on produit l'énergie, c'est en dehors des villes. Ça, c'est une première chose, c'est une certitude. Et ensuite, il y a différents types de production d'énergie qui sont plus ou moins propres, plus ou moins de débat avec le nucléaire, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas sous nos narines. C'est déjà ça. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème et un débat avec la fabrication des batteries. Effectivement, il y a un débat sur la fabrication des batteries. C'est un débat qui anime pas mal de journaux et de journalistes. En revanche, il y a des études. Et donc l'étude de l'ADEME indique clairement qu'en France, ça coûte pas plus d'énergie, ça coûte moins d'énergie même, le cycle complet d'un véhicule électrique, y compris le recyclage, etc., qu'un véhicule thermique. Et alors d'autant plus pour les deux roues. Parce qu'en fait, une voiture, il y a beaucoup de batterie dedans parce qu'elle a beaucoup d'autonomie. Mais un scooter, on ne part pas en vacances en scooter. Un scooter, il a entre 50 et 100 km d'autonomie. Il y a peu de batterie dedans, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, il y a d'autant moins de problèmes avec les batteries sur un scooter. D'accord, bon, nous avons là du coup un scooter électrique qui ressemble à une Vespa, et moi qui ai des origines italiennes, ça me parle beaucoup. Et concrètement, pour l'élection de Miss Franche-Comté, qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, on sera ravis de pouvoir diffuser un peu notre offre auprès de tous les participants à cette élection. Donc il y aura une petite animation autour du scooter et concrètement j'aurai le plaisir d'offrir le 6 mois d'usage de ce scooter à Miss Franche-Comté. Donc concrètement je vais lui prêter pendant 6 mois ce scooter suite à son élection. Donc ce scooter là ? Oui, celui-là précisément. Très bien. Alors je vais vous expliquer comment il fonctionne peut-être. Oui. Ça vous intéresse ? Oui. Alors déjà, ce sont des batteries qui sont amovibles. Donc en fait, les batteries, elles sont sous la selle. Voilà, vous voyez. Il y a 2 batteries qui sont mises en parallèle. Ça peut fonctionner aussi avec une batterie, mais donc avec 2 batteries, on a un peu plus d'autonomie. Et donc on peut les débrancher comme ça. On l'enlève et on peut aller ensuite la brancher chez soi. Ok. Ou à son bureau, ou dans son garage, ou dans la cuisine, ou dans le salon, ça dépend comment on est installé. Si on habite au 7e étage sans ascenseur, on peut aussi monter. Ça pèse 10 kg, vous voulez tester ? Non, c'est bon. 10 kg, c'est pas très lourd. Même Miss France pourra faire ça. Voilà, donc là les 2 batteries. Donc ensuite, c'est fermé à clé évidemment.
Et puis après, on met la clé ici. Je vais vous laisser faire. Vous pouvez tourner la clé et puis voir ce que ça donne. Donc, évidemment, ça ne fait pas de bruit. L'écran s'allume et le scooter va pouvoir démarrer. Mais il y a une sécurité, c'est-à-dire que si on tourne l'accélérateur, ça ne démarre pas tout de suite. La sécurité, c'est de donner un petit coup comme ça sur le levier. Ça fait un espèce de bruit de cloche. Et là, le scooter peut démarrer. Donc on peut... Voilà. Bon, là, il frotte par terre, mais il peut démarrer. Voilà. Bon alors, est-ce que je vous ai convaincu? Vous m'avez convaincu Bon, super, prenez-le dans ce cas-là. et je suis contente de le récupérer en Franche-Comté. Il est à vous. Merci beaucoup. Enfin, il est à vous. Pour quelques mois.